Après la magnifique victoire 6-0 hier contre Valence, on apprend aujourd'hui, d'après Marca, les gars, qu'après le match d'hier, l'équipe a oublié de prendre Lewandowski et Fermin dans le quart. Les deux sont restés du côté du stade Johan Cruyff. Et concernant cette victoire 6-0, ça faisait longtemps qu'il n'y a pas eu un 6-0 pour le Barça. La dernière fois, les gars, c'était en février 2017. A noter que Fermin Lopez, homme du match, il a réalisé une performance XXL. Donc il a joué le match entier, 2 buts, une passe D, 89% de précision de passe, 3 longs ballons réussis sur 3 tentés, 2 grosses occasions créées, 4 duels au sol gagnés. Vraiment une grosse performance de la part de Fermin Lopez. Concernant le but, Juan Garcia, donc un clean sheet pour lui parfait. Surtout, il a réalisé et réussi 100% de ses passes. Pas une passe loupée pour le gardien du FC Barcelone. On peut parler aussi de Rafinha, les gars, auteur d'un doublé. Et les équipes contre lesquelles Rafinha a marqué le plus de buts avec Barcelone. Donc il y a le Real Madrid 5 fois. Et Valence, déjà son 4e but dans sa carrière contre l'équipe du FC Valence. Pour Lewandowski, hier, c'était son 150e match du côté du FC Barcelone. Et à noter que Koundé a joué lui son 100e match en Liga avec le Barça. Donc il devient ainsi le 4e joueur français à réaliser cette performance. Donc Koundé 100. L'Anglais a joué 105 matchs avec le Barça en Liga. Abidal 125 et le record c'est Ousmane Dembélé 127. Et c'est bien confirmé les gars, le Barça devrait revenir au Spotify Camp Nou lors du match contre la Real Sociedad prévu dans 2 semaines. Donc le match quelques jours après contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions devrait également se jouer du côté du Camp Nou. Les gars, je vous assure que vous allez rigoler de ce qui s'est passé hier soir côté FC Barcelone. Ils sont sortis du Johan Cruyff sans prendre de douche. Il ne doit sûrement pas y en avoir pour en prendre une autre ailleurs. Donc ils ont pris le bus. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont oublié 2 joueurs. Et je vous assure, quand vous allez voir c'est qui, vous allez être choqués. Ils n'ont pas oublié Araujo. Non, ils ont oublié Lewandowski et Fermin. Regardez, ils sont en train d'appeler là. La preuve ici. On nous avait dit Christensen en Corée du Sud, c'était pas sûr et tout. Là, il y a les preuves là. Marca, ils ont tout filmé. Ils sont partis sans eux. Non mais franchement, c'est quoi ce club de fou? Comment ne pas aimer ce club? Comment ne pas aimer cette équipe qui est le pur divertissement? Le FC Barcelone a donc oublié 2 joueurs qui ont marqué chacun un doublé. Donc il manquait plus que Rafinha et tu n'avais aucun buteur. Donc ce que je retiens moi dans ce truc-là, c'est que Valence est parti sans prendre de douche et qu'en plus de ça, il n'y a aucune organisation, les gars. Comment tu peux oublier tes joueurs? Comment tu fais pas l'appel? Tu vois pas? Tu pars pour prendre une douche ailleurs. Déjà, c'est lunaire. Et ensuite, tu pars sans ces joueurs. Franchement, vous êtes les meilleurs clubs. Je vous assure, je fais des vidéos. Des fois, je me tape des barres grâce au FC Barcelone. Vous êtes les meilleurs. Au final, c'est les supporters qui décident. Hier, Kimpembe a fait ses adieux au parc et c'était grave émouvant. Il en a même pleuré. Et c'est incontestablement une légende du PSG. Il a été formé là-bas. Il a fait toute sa carrière au PSG. C'est une légende du PSG. Moi, je voulais faire le parallèle avec Kylian Mbappé. Mbappé a été incroyable au PSG. Le meilleur buteur de l'histoire du club, mais beaucoup de Parisiens ne le considèrent pas comme une légende. Et nous, supporters d'autres clubs, avons essayé de faire comprendre au PSG que c'est pas possible, etc. On a essayé de décider à leur place. Mais au final, ça marche pas comme ça. Pour moi, Kimpembe, sa carrière, c'est une déception. Pourquoi? Pas parce qu'il était pas bon, mais juste parce que je me rappelle de ses débuts en Ligue des Champions, notamment contre le Barça. Le potentiel qu'il avait à cette époque-là, la carrière qu'il méritait de faire, il l'a pas réellement faite. Certes, il n'a pas été épargné par les blessures, il a éloigné des terrains pendant un long moment. Le PSG a toujours cru en lui, a toujours prolongé, or que par moments, c'était pas forcément nécessaire. Au final, on aurait pu retenir que ce goût amer, mais non, les supporters du PSG apprécient l'humain de par son comportement, sa détermination, sa rage, et ont décidé que pour eux, c'était une légende du PSG, et personne ne peut s'opposer à ça. Tout ce que je voulais dire dans cette vidéo, les gars, c'est que bien qu'on soit pas forcément d'accord, c'est les supporters du club qui décident pour eux qui est une légende ou non. Faut voir comment Haaland il était heureux sur l'arrêt de Donnarumma. Il a carrément célébré ça comme un but. Et en vrai, tu m'étonnes parce qu'il vient de te sortir la frappe de Mbeumo qui avait été merveilleusement bien exécutée. Moi, j'avais au fond des filets. Et non, Donnarumma va s'y opposer. Et franchement, tu sens qu'il n'a pas perdu la confiance qu'il avait accumulée lors des derniers mois avec le Paris Saint-Germain. Parce qu'il avait été juste monstrueux. Et là, pour son premier match à Manchester City, c'est très propre. Il sort avec le clean sheet sur un derby de Manchester, un match quand même de prestige, même si voilà le niveau de United a énormément baissé, mais voilà, par moments ils arrivent aussi à piéger City. Il aura clairement fait les arrêts qu'il faut, notamment avec celui-là. D'ailleurs, est-ce que Ederson il aurait arrêté celle-là? Voilà. Est-ce que Ederson il aurait arrêté? Il aura aussi arrêté ce 1v1 contre RSCO qui nous a chanté 10 heures pétantes pendant tout le match, même s'il me semble qu'il était hors jeu sur l'action. Il voulait même nous chanter Amis d'enfance avec la L2B, mais bon, Amorim a décidé de le sortir pour faire rentrer Zirkzee. Après, c'est clair qu'il y avait un peu plus d'inquiétude autour de son jeu au pied et de ses sorties, parce qu'ils sont plutôt à ce niveau-là, ses points faibles, et en vrai, il s'en est plutôt bien sorti. C'est un gardien un peu comme Thibaut Courtois, où il n'a pas un jeu au pied flamboyant, mais il a le strict minimum. Il fait pas de bêtises, voilà, il s'invente pas des vies ni des carrières à faire des dribbles ou je ne sais quoi. Voilà, s'il est mis sous pression, il va dégager. Quand il peut faire la passe, il va faire la passe. Côté City, il ne faudra pas s'attendre à des passes D comme Ederson le faisait, mais au moins ils peuvent compter sur un gardien qui va arrêter des frappes. Et aujourd'hui, il va chercher le clean sheet. Vous êtes sûr que c'est un crack?
Non, parce que moi je vous dis clairement, s'il a 23 ans, aujourd'hui ça le siffle au Parc des Princes. Entendu des dingueries après son entrée contre Tottenham, après sa titularisation contre Nantes, alors que c'était des entrées et une titularisation grave, mid. Il faisait rien. Maintenant, parce que les joueurs sont jeunes, parce qu'ils ont 17 ans, parce qu'ils ont 18 ans, vous les mettez direct en crack. Mais tu peux avoir 17 ans et ne pas avoir le niveau dans ton équipe. Voilà, pour l'instant, il n'a pas le niveau du Paris Saint-Germain. C'est clair, je fais pas de conclusion moi non plus. Moi, je m'avance pas comme vous êtes avancé sur ses entrées et sur sa titularisation contre Nantes. Laisse le temps, j'attends de voir vraiment son plein potentiel et on verra. Mais aujourd'hui, très mauvais match. Voilà, très mauvais match. Des passes souvent contrées, des dribbles qui ne passent pas assez percutants, pas assez dangereux. Voilà, c'est pas le niveau Paris Saint-Germain. Contre, Barcola nous prouve encore que ce mec-là, avec de la finition, c'est l'un des meilleurs ailiers du monde, tout simplement. En fait, tu lui mets la finition, il a rien de mauvais. Il a aucun défaut si tu mets la finition. Aujourd'hui, il l'a prouvé, doublé. Bam, doublé, magnifique. 2 magnifiques buts. Je vous jure que ce mec-là, avec la finition, c'est top 3 ailier, mais facile, au calme, tranquille.